Outre-mer News, je me trouve rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris pour une réunion concernant une future création de la SAFER à Mayotte. Beaucoup d'élus mahorais qui ont fait le déplacement aux côtés d'Emmanuel Yes, qui est président de la Fédération nationale SAFER. Rodrigue Treff, également vice-président de la Fédération nationale SAFER, chargé de l'Outre-mer, était présent. Et bien entendu, il a fallu entendre les élus pour voir comment créer cette SAFER à Mayotte. Je vous propose d'écouter les quelques interviews que nous avons réalisées suite à cette réunion. On a pris l'engagement, comme ça avait déjà été fait auparavant, mais je n'avais pas encore été sur place, donc l'engagement de me rendre à Mayotte pour faire une évaluation de la situation avant la fin de l'année 2024. Alors, à entendre quelques discussions ce matin, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de barrières à franchir avant de pouvoir créer cette SAFER à Mayotte. C'est votre avis? Alors, créer une SAFER, ça se fait pas simplement, hein. La dernière qui a été créée, c'est en Guyane. Et entre le moment où on est allé à faire la première expertise et le moment où elle s'est mise en place, il s'est passé 7 ans. Donc, effectivement, ça se fait pas simplement. Les SAFER, elles ont maintenant 64 ans d'existence. Et elles se sont faites au fur et à mesure du développement de l'agriculture. Et qu'il y ait une régulation au sein de Mayotte, vu la discussion qu'on a pu avoir ce matin, me paraît quelque chose d'important. Alors, rappelez-nous un peu le rôle important de la SAFER qu'on connaît en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Alors, le rôle des SAFER, c'est d'assurer la transparence sur le marché agricole, d'attribuer du foncier pour installer des jeunes agriculteurs. Et quand on parle d'assurer la transparence, c'est en termes de prix, en termes de personnes qui peuvent acheter, pour que justement l'agriculture et les forts enjeux, on l'a rappelé ce matin avec les gens de Mayotte qui étaient ici présents, l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose d'indispensable. Ça nous a été rappelé en pleine figure au moment du Covid, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, Mayotte nous a rappelé ce matin qu'il y avait plus de 1000 hectares de terres agricoles qui avaient été perdus sous la bétonisation. Et ça paraît complètement inconcevable à l'époque où on est aujourd'hui. Nous sommes toujours rue du Faubourg Saint-Honoré pour cette réunion concernant cette initiative d'une création d'une SAFER à Mayotte. Avec moi, M. Soumaïla Moeva, qui est le président des jeunes agriculteurs de Mayotte. Alors, selon vous, c'est une bonne initiative et c'est une idée qui pourrait avancer rapidement, monsieur? Écoutez, l'initiative au niveau des jeunes agriculteurs, elle est là. Donc il y a eu des rapports sénatoriaux, notamment du sénateur Tani. Mais aujourd'hui, en fait, nous, on a pris l'initiative vraiment de prendre les taureaux par les cornes pour accélérer le processus. Parce que les SAFER, ça fait plus de 60 ans qu'ils existent. Et il est indispensable qu'à Mayotte, aujourd'hui, on puisse avoir la nôtre qui soit de plein exercice pour agir de façon plus efficace sur l'acquisition du foncier des jeunes agriculteurs pour faciliter les installations. Alors, à vous entendre les autres, on a l'impression quand même qu'il y a quelques barrières à franchir pour une telle création. Oui, il y a beaucoup de barrières malheureusement, mais ce n'est pas parce qu'il y a des barrières qu'on ne doit pas les franchir. Aujourd'hui, le territoire, il en a besoin et les jeunes agriculteurs en ont besoin. C'est une question de souveraineté alimentaire, souveraineté agricole qu'on se doit de se donner les moyens et pas juste regarder les barrières. Donc si on regarde que les barrières, on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, la situation est telle que si on n'a pas une SAFER de plein exercice sur Mayotte pour préserver le foncier agricole, dans 10, 15, 20 ans, on n'aura que du béton autour de nous. On parlait de 15%, en tout cas j'ai entendu ce chiffre ce matin, 15% de terrain agricole de perdu. Oui, c'est affolant. On dit qu'en France métropolitaine, on perd l'équivalent de... Je ne me rappelle plus combien de stades de foot par minute. Sur la perte du foncier agricole à Mayotte, c'est 7000 hectares. 7000 hectares, on a perdu 1000 hectares en 10 ans. C'est juste énorme. Si on suit cette tendance-là, dans 20 ans, il n'y a plus de terres agricoles à Mayotte. Donc nous, on veut cette création de SAFER de plein exercice à Mayotte parce que l'heure est grave en fait. Vraiment, l'heure est grave et les initiatives qui sont mises en place aujourd'hui ne sont pas très très efficaces. C'est pour ça qu'on veut vraiment cette SAFER. Mayotte est le dernier département français, le seul département français qui n'a pas de SAFER de plein exercice. Et ça, c'est inadmissible. Une création d'une SAFER pourrait aller dans le sens d'un grand développement de l'agriculture à Mayotte. Ça sera un gage d'engagement pour dire que vraiment on agit efficacement contre l'artificialisation des sols.
Rodrigue Trèves, qui est vice-président de la Fédération nationale SAFER chargé de l'outre-mer, a été sollicité. Et je crois qu'il a beaucoup œuvré pour cette initiative. Alors d'abord, que peut-on dire de cette réunion qui vient de se tenir à Paris, Monsieur Trèves? Très bien. Il est clair que, suite à l'appel de Ange Dussomme, qui est le chargé de l'outre-mer pour les JA, il m'a interpellé et donc j'étais très sensible à sa demande, qui était face aux problématiques qui existent à Mayotte. Problématique foncière, puisque aujourd'hui Mayotte, c'est 6 000 hectares de SAU, une consommation très accrue vers l'urbanisation. Il était normal que moi, en tant que président d'une SAFER en Outre-mer, que je sois sensible à la cause de les aider, les accompagner, pour voir dans quelle mesure on pourrait effectivement créer une SAFER à Mayotte et puis leur permettre d'avoir un outil où les instances de décision sont partagées avec le monde agricole. Alors c'est vrai qu'il y a quand même sur place une instance qui est une EPF d'État qui aujourd'hui fait office de régulation du foncier. Nous allons nous œuvrer pour que effectivement qu'on puisse trouver une formule la plus adaptée pour que le monde agricole mahorais puisse avoir son mot à dire sur l'attribution de foncier. Parce qu'il est clair qu'un territoire comme Mayotte, qui est un petit territoire, il est nécessaire de préserver le foncier agricole si on veut tendre vers une souveraineté alimentaire comme le souhaitent les instances étatiques. Alors, il faut nous rappeler, Rodrigue Trèves, l'importance d'avoir une SAFER, on l'a en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, au moment où on parle justement d'autonomie alimentaire. Alors, il est clair qu'il est nécessaire pour chaque territoire français, et d'ailleurs c'est le cas, et qu'il y ait une SAFER. La SAFER permet justement de réguler le marché et surtout de limiter la consommation des espaces agricoles et pour qu'il y ait une concertation entre les surfaces à urbaniser, puisqu'il est nécessaire qu'on puisse loger les hommes et les femmes de tous les territoires, mais ça doit être fait de façon concertée et réfléchie. Donc nous sommes là pour ça, les SAFER, les collectivités, à pouvoir mieux appréhender le développement du territoire. Une précision qui a été beaucoup soulignée ce matin, il faut le noter que la SAFER, l'ensemble des SAFER, mais la SAFER nationale, se trouve sous la tutelle de l'État. C'est très important. Ah, il est clair que, ça... C'est pas une structure privée. Non, toutes les SAFER sont sous tutelle de l'État. Nous prenons des décisions qui sont conformes au code rural, conformes aux missions que l'État nous a confiées. Et naturellement, l'État est garant que ça se passe très bien dans les SAFER. Et toutes décisions qui sont prises dans les SAFER sont validées par les instances de l'État. Évidemment, je suppose qu'il faudra un déplacement vers Mayotte pour encore finaliser cette initiative. Alors, il est clair qu'à travers ce qu'on a pu comprendre et qu'on a pu écouter ce matin, il est nécessaire qu'on se rende sur place pour rencontrer l'ensemble des acteurs et pour voir dans quelle mesure on pourrait mettre en place l'outil le plus adapté par rapport à l'étroitesse du marché mahorais. Toujours concernant cette initiative de créer une SAFER à Mayotte, d'où cette réunion ce matin à Paris, rue du Faubourg Sainte-Laurée, avec moi, M. Ibrahim Bakar Ibrahim, qui est président des anciens élus de Mayotte et représentant du partenariat Europe-Afrique de l'océan Indien. Alors, qu'avez-vous retenu de cette réunion et peut-on imaginer même qu'il y aura cette création, qu'il y aura une SAFER à Mayotte bientôt? Bien entendu, donc je tenais d'abord à remercier les deux présidents, celui de la Guadeloupe et le président national, qui nous ont réservé un accueil fabuleux dans leur bureau, dans leur siège. Donc un remerciement particulier puisque c'est une initiative très privée et de quelques agriculteurs, parce que moi-même je fais un peu de l'agriculture, donc je me trouvais un petit peu à Paris, donc j'étais associé à cette action-là. C'est une attente, parce que Mayotte est petite, 374 km². C'est petit, très petit, donc le foncier reste un enjeu majeur. Si nous voulons développer de l'agriculture au moins locale, pour la production locale, pour une consommation locale, donc on dit, avec les difficultés que tout le monde sait aujourd'hui, l'alimentaire reste quelque chose de sensible et de particulier quand on regarde au regard à ce qui s'est passé sur le Covid. Mayotte veut son SAFER. Mayotte veut son SAFER. On n'est pas d'accord du tout qu'on soit associé à un autre organisme que je ne veux pas citer, mais SAFER, Mayotte est française, un département français à part entière. Donc nous sommes venus dire au président de la Fédération nationale, Emmanuel, que nous voulons notre SAFER à Mayotte.
la gestion du foncier reste une action majeure pour le développement de Mayotte. Si on ne sait pas gérer le foncier agricole, si on ne sait pas gérer le foncier tout court de Mayotte, il n'y aura pas de développement. Donc on est venu le dire au président. Merci de son accueil, merci de nous avoir écoutés. Et il faudrait qu'on attend, il nous s'est engagé pour venir à Mayotte avant la fin de l'année. Nous avons pris acte et nous l'attendons. Est-ce que les agriculteurs de Mayotte sont conscients justement de ces avantages que pourrait apporter une création de SAFER à Mayotte? On est encore à une petite agriculture très artisanale qui n'est pas développée, c'est pas industrialisé. Et donc tout le monde n'est pas forcément avisé de ces enjeux. Mais je pense que, par contre, quand on touche le foncier redevient sensible, très sensible à Mayotte, ils le savent. Donc, je pense que si le président fait un geste, il vient au moins nous voir. Je pense qu'on ira, parce que l'enjeu est gouvernemental, l'enjeu est départemental, c'est tous les enjeux. J'invite tous les élus de Mayotte de s'associer à nous pour faire aboutir ce projet de SAFER Mayotte. Avec moi, Ange Dussomme, qui est président outre-mer des jeunes agriculteurs. Il est très jeune, je dois le souligner. Alors, qu'avez-vous retenu de cette réunion à Paris concernant cette initiative, M. Dussomme? Alors, la réunion a été très intéressante et riche avec le président Emmanuel Yest, y compris le président Rodrigue Trèfle. Et ce que nous avons retenu de cet échange, c'est déjà, nous sommes très rassurés et de l'écoute qu'a eu la FN SAFER sur le besoin qu'a Mayotte de se structurer sur le foncier et de structurer le monde agricole, d'avoir un acteur qui regarde les territoires avec un prisme agricole. Ce n'est pas le cas sur le territoire de Mayotte, parce que nous avons un établissement public foncier qui a des missions de SAFER, mais qui ne fonctionne pas comme une SAFER au sens propre du terme. Donc, quelle serait la formule idéale? Est-ce qu'il faut une SAFER de plein exercice, ce que nous demandons depuis tellement longtemps auprès de nos parlementaires, également auprès de l'exécutif, et pareil au niveau de la FN SAFER aujourd'hui. Donc c'est un début pour le monde agricole pour échanger directement avec la FN SAFER. Donc nous continuerons dans ce sens-là. Et en tout cas, les échanges ont été très intéressants et riches, et nous sommes appelés à nous revoir très prochainement pour fixer aussi bien un calendrier et puis voir les travaux qui vont être menés aussi bien au niveau de la SAFER que localement avec des concertations pour mettre en place cet outil que nous avons besoin pour structurer et pour la souveraineté du territoire de Mayotte. C'est vrai que le président national a beaucoup souligné le fait qu'il faudrait une large concertation avec les élus locaux, c'est votre avis? Tout à fait, il faut une large concertation, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé depuis, pour ne pas le citer, l'ancien vice-président du Sénat, sénateur Thani Mohamed Soilihi, qui a plusieurs fait des rapports dans ce sens et qui a demandé à ce que le foncier à Mayotte soit structuré et pour nous éviter des cas d'artificialisation des terres, parce que nous avons quand même perdu sur le territoire de Mayotte en 10 ans 15% de la surface agricole utile. Et on est passé quand même de 7100 hectares à 6000 hectares. Donc c'est particulièrement inquiétant quand on voit aujourd'hui avec des techniques sont mises en place avec des DUP et des expropriations. Il faut l'outil. Donc la concertation, oui, il en faut. Les parlementaires sont sensibilisés depuis très longtemps. Le sénateur Thani est l'un des premiers d'ailleurs, je tiens à le souligner, à le remercier pour ça. Il n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais il le sera très prochain parce qu'il est en mission sur le territoire de Mayotte. Il revient autour du 15 par là. Donc oui, il sera sensibilisé. Il était d'ailleurs au courant de la réunion d'aujourd'hui, et une autre parlementaire en Chabamana, y compris Madame Estelle Youssoufa, qui bien malheureusement était hors territoire, qui ne peut pas être là. Donc ils seront également dans les prochains échanges qui sont à venir, ils seront dans la concertation, y compris le conseil départemental par voie de M. Benissa Ousseni. Alors, je vous disais, vous êtes président outre-mer des jeunes agriculteurs. Est-ce que les jeunes Mahorais s'intéressent à l'agriculture à Mayotte? Les jeunes s'intéressent à l'agriculture à Mayotte. Oui, il faut savoir que Mayotte était le territoire qui, bien que français depuis très longtemps, est département depuis 2011 et qui bénéficie des fonds européens que depuis 2014. Donc la structuration est dans ses débuts avec les fonds européens qui n'ont pas été faciles. Et donc le renouvellement des générations agricoles passe par avant tout la maîtrise du foncier agricole, et la maîtrise du foncier agricole qui est l'une des missions des SAFER. Donc une SAFER, on en a besoin pour structurer, pour installer des agriculteurs sur des outils qui soient viables et transmissibles. En tout cas, c'est ce que nous plaidons au niveau des jeunes agriculteurs.